Amis randonneurs, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter les 10 items que j'ai choisis, soit par expérience, soit pour alléger mon sac à dos, que j'ai choisi d'enlever de mon sac à dos. Nous allons commencer par la rain cover. Alors voici une rain cover. Le gros souci avec une rain cover, c'est qu'en cas de pluie, très vite si la pluie est forte, l'eau va quand même passer en s'infiltrant par les bretelles et par le dos du sac à dos. Donc je n'emmène plus de rain cover. À la place, j'utilise un sac en Nylofume à l'intérieur de mon sac à dos qui me garantit, lui, une étanchéité parfaite. Dans les poches extérieures, je ne mets rien qui craigne l'eau, les gourdes, la crème solaire, la poubelle, les aléas du direct. Dans les poches extérieures, je ne mets rien qui craigne l'eau. Je mets la poubelle, la crème solaire, la crème Noc, mon eau et mes vêtements de pluie. Donc si mon vêtement de pluie, j'en ai besoin, il est sur moi. Donc il n'y a rien à l'extérieur qui craint l'eau. Deuxième item que nous allons voir, un item que je n'emmène pas et que je n'ai jamais emmené en randonnée, c'est le pantalon de pluie. J'en ai un parce que avant j'étais coureuse de trail, donc c'était obligatoire lors des ultras. Donc j'en avais un que je mets maintenant pour travailler l'hiver, mais que je n'emmène jamais en randonnée. S'il pleut dessous, on condense, on a les jambes mouillées. Je n'emmène pas non plus en vélo, ça colle aux jambes. C'est très désagréable comme sensation, ça fait du poids en plus. Je préfère de loin marcher avec les jambes mouillées. Lorsqu'il pleut, je fais des étapes sans halte. Ça étonnait toujours tout le monde quand il faisait très mauvais lors de la Via Alpina. Je faisais des étapes beaucoup plus longues que lorsqu'il faisait beau, car je ne prenais pas le temps de manger. Je mangeais des barres en avançant, de façon à me mettre au sec le plus tôt possible. Je garde dans mon sac à dos un collant sec que je mets le soir. Et s'il le faut le lendemain, je repars avec mon short mouillé. Troisième item que je n'utilise plus, les chaussures de bivouac. Avant, j'emmenais des tongs pliantes en montagne, mais que je ne mettais que 3 minutes pour aller chercher de l'eau à un ruisseau, etc. Donc j'ai trouvé que ce n'était pas très rentable. Je les emmène toujours en voyage à vélo car nous dormons beaucoup plus souvent dans des campings et c'est bien pratique pour aller à la douche, etc. En bivouac, je les ai remplacés puisque j'utilise des chaussures de trail, je les laisse ouvertes le soir. Si par hasard mes chaussures sont mouillées, j'utilise alors, pour pouvoir enfiler mes chaussures avec mes chaussettes sèches que j'ai mises le soir, j'utilise des protections d'hôpitaux que je mets sur mes chaussettes sèches et qui me permettent de ne pas les mouiller en enfilant mes chaussures trempées. Voilà pour le troisième item. Encore quelque chose que je n'emmène plus, le sac étanche pour mettre mes vêtements. Bon, ça ne me fait pas un gain de poids très important, une quarantaine de grammes, mais je mets maintenant mes vêtements comme ceci dans mon bœuf, ce qui me permet, ma doudoune, elle, je peux la glisser avec le sac Nylofume totalement imperméable, je peux glisser ma doudoune dans les coins où il y a encore de la place. Et le sac de vêtements est beaucoup plus malléable, donc il me permet de combler facilement. Si j'ai besoin de l'aplatir, je l'aplatis. Si j'ai besoin qu'il soit plus petit, je peux le mettre plus petit. Et ça me permet de combler les espaces libres de mon sac à dos. Et comme vous allez le voir dans quelques instants avec encore un objet que je n'emmène plus, il me sert à autre chose. L'oreiller gonflable, voilà un item dont je me suis débarrassée très vite. En utilisant ce système, je mets tous mes vêtements, puisque c'est la nuit, mes vêtements de jour dans mon bœuf. S'il ne fait pas trop froid, je mets aussi ma doudoune. Et avec des clips qui servent à fermer les paquets de chips, je ferme les deux extrémités du bœuf et cela me fait un oreiller extrêmement confortable pour la nuit. Donc je n'ai plus besoin d'emmener un oreiller. Quand il y a la doudoune, c'est beaucoup plus volumineux. Je mets la doudoune, le vêtement de pluie en plus. C'est beaucoup plus volumineux, mais c'est parfait.
Au début, lorsque je faisais de la randonnée, je mettais un poncho, mais que j'ai très vite arrêté de mettre pour plusieurs raisons. Bien sûr, ça a des avantages, ça protège le sac à dos, mais bon, avec mon sac en nylofine, mes affaires sont totalement protégées. Même problème que le pantalon de pluie, on transpire dessous. C'est très pénible lorsqu'on marche car ça se colle sur les jambes. Lorsqu'il y a du vent, ça part dans tous les sens. Et il m'est arrivé un petit problème lors d'une randonnée. Une rafale de vent m'a plaqué le poncho sur la figure. Et pendant quelques instants, j'ai été aveuglée, ce qui m'a fait tomber hors du sentier et j'ai failli descendre de 300 mètres. Donc depuis, je mets une veste de pluie ajustée. Toujours la même chose, ça ne me protège pas les jambes, mais ce n'est pas grave. Je préfère de loin avoir les jambes mouillées que d'avoir une vie en moins. Encore un objet que je n'emmène plus, c'est un bonnet. Avant d'avoir une doudoune à capuche, j'emmenais un bonnet. Maintenant que j'ai une doudoune à capuche, j'emmène seulement un bandeau de ski de fond qui me permet de marcher en journée sans aucun problème et sans avoir froid. En plus, je ne suis pas ni frileuse, ni je crains le chaud à la tête. Il est très rare que je me promène l'hiver comme l'été avec quelque chose sur la tête. Et l'avantage, c'est que moi qui me couche assez tôt car je me lève très tôt en randonnée, je peux faire un masque de sommeil avec dans ma tente le soir comme ceci. Voilà donc pourquoi je me suis débarrassée de ce bonnet. Encore un item que je n'utilise plus et que je n'emmène plus. C'est mon matelas gonflable. Je n'ai jamais réussi à dormir sur un matelas gonflable. Je dors déjà très mal, mais sur mon petit matelas de 5 mm très dur, je dors beaucoup mieux que là-dessus. Alors, j'ai déjà bivouaqué avec des températures négatives, allant jusqu'à -6 degrés. Je n'ai pas eu particulièrement froid avec ce matelas, donc je continue à emmener ce matelas, qui en plus a un avantage, c'est que lorsque je fais une pause à midi, je peux très vite le mettre dans l'herbe pour me faire un petit matelas pour faire la sieste. Je le mets à l'arrière de mon sac à dos, ça me fait un renfort sur le dos. Et bien sûr, j'ai un gain de poids énorme par rapport à emmener un matelas gonflable. Alors j'en ai des dizaines de milliers car je suis de l'ancienne école et je randonne depuis plus de 50 ans, voire 60. Et je suis passée, comme tout le monde, à l'utilisation de mon smartphone avec les cartes préenregistrées et qui me sert aussi de GPS. Étant de l'ancienne école, j'ai un avantage sur certains jeunes, c'est que je sais encore lire une carte si j'en ai besoin. Petite anecdote aussi, un jour dans un col avec des rafales de vent à plus de 100 km/h, ma carte papier m'a été arrachée des mains et là j'étais beaucoup plus mal dans le brouillard pour trouver mon chemin. Bon, si mon smartphone m'est arraché des mains, c'est quand même que la tempête fait rage. Dernier item et qui va entraîner beaucoup de commentaires. La couverture de survie. Je n'emmène plus de couverture de survie. Lorsque je fais des randonnées de plusieurs jours, il me semble qu'une tente et un duvet seront beaucoup plus efficaces qu'une couverture de survie dans le cas où j'ai besoin d'attendre des secours. Alors évidemment, je ne suis pas inconsciente, donc j'ai une couverture de survie dans chacun de mes sacs à dos à la journée, soit dans mon camelback en VTT, soit dans mes sacs à dos de randonnée à la journée. Voilà donc le dernier item que je n'emmène plus en randonnée. Voilà, donc en conclusion, voici les 10 items que je n'emmène plus en randonnée. Si toi aussi, il y a des choses qui te semblent superflues dans ton sac à dos, n'hésite pas à les enlever. Effectivement, tu manqueras un peu de confort le soir au bivouac, comme par exemple en n'emmenant pas de chaussures de bivouac, mais tout le reste de la journée, et Dieu sait qu'on marche pendant longtemps lors d'une randonnée, tu seras bien content que ton sac à dos soit allégé. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles randonnées. Ciao!